Je vais vous présenter l'expérience 540S de chez Elna et vous donner également les différences avec l'expérience 520S. Donc la 540, vous avez 50 points, la 530, elle a 30 points. La différence également qu'il y a, c'est que la 540, elle a une valise rigide pour la transporter. Et là, sa poignée, vous pouvez donc la prendre facilement avec toute sécurité. Et la 520S, elle a une housse pour la protéger. Vous avez donc dans cette machine, c'est très facile d'utilisation puisque dès l'instant vous faites une touche, un point direct et on peut tout de suite y aller. Franchement, les points sont pré-réglés. Ça n'empêche pas qu'après, vous pouvez toujours modifier la longueur de point, la largeur de point également. Et vous avez des touches directes sur la machine pour aller très vite à programmer des points rapidement les plus utilitaires. Nous avons également dans cette machine la position aiguille, position basse, position haute pour pouvoir tourner les tissus, ce qui est très facile puisque ça nous permet de ne pas décaler et d'avoir des jolis angles. On fait des motifs individuels également grâce à la touche point d'arrêt. Et la marche arrière, elle peut être en manuel comme automatique. Vous avez la vitesse, la petite tortue ou le lièvre qu'on peut régler donc entre les deux espaces, plus ou moins rapide. La machine suivant ce que vous appuyez sur le rhéostat. On a les boutonnières entièrement automatiques, tout simplement en sélectionnant le bouton sur l'arrière-pied de la main du pied de biche. Et la boutonnière va se faire toute seule à la grandeur du bouton avec un tout petit peu d'aisance pour pouvoir passer bien entendu celui-ci. Vous avez un réglage également sur la machine qui s'ouvre sur le côté. Comme vous pouvez voir également, tout est en métal chez Elna et vous avez forcément une garantie totale de 5 ans par le constructeur. Ce qui est très appréciable, c'est la seule marque qui garantit 5 ans total. Donc nous avons ici un réglage de pression de pied de biche, suivant également le tissu que vous travaillez. Elle a également le bras libre, ce qui permet de mettre le bas d'un pantalon pour faire les ourlets facilement, montage de manches et de poignets. Et vous avez donc la possibilité de remettre votre plateau pour travailler bien à plat. En option, il existe également une table d'extension. Alors pour faire une canette, il s'agit tout simplement, comme vous pouvez voir, tout est indiqué sur la machine, mais il y a des mises en main également, donc c'est très simple. Vous avez ici à suivre le discontinu, le point discontinu. On fait la canette ici, automatiquement la machine elle se débraye. Et à ce moment-là, on peut faire la canette, lorsqu'elle est complète, pleine, elle va s'arrêter automatiquement. Sinon, c'est à vous de vous arrêter tout simplement et à reprendre après le point initial que vous étiez en cours de route en train de faire. Vous avez l'empilage également, donc vous avez le point continu également. Donc 1, on descend, 2, 3, 4, on descend. Et on prend après le fil, ce qui est simple. Alors, par sécurité, jamais casser l'enfil aiguille, puisque tout le monde dit parfois « Oh, il n'a jamais marché dès le départ. » Mais il n'y a jamais de problème. Il s'agit tout simplement de baisser l'aiguille. On ne peut pas enfiler la machine. On la remonte. Et là, vous êtes très à l'aise. Vous pouvez même descendre le pied de biche pour avoir plus de place. Vous descendez, il descend automatiquement. Et là, vous avez tout simplement l'enfilage qui est fait très rapidement. Et jamais de problème d'enfiler l'aiguille. Voilà. Donc, on passe le fil sous le pied de biche et vous êtes prête pour travailler. Ainsi que dans le boîtier de canette, tout simplement, c'est pareil. Même sur la petite plaque, il est marqué. Hein, donc, comment faire l'enfilage. Et vous avez une flèche aussi qui vous est indiquée directement au côté du boîtier de canette, qui est un crochet rotatif. Il s'agit de le mettre comme ça. Et jamais vous aurez de cafouillis, de mauvais enfilage, donc jamais de problème. Descendez l'aiguille pour monter donc votre fil de canette, remontez l'aiguille et jamais toucher au volant. C'est pas que c'est interdit, mais c'est pas la peine de faire des efforts inutiles, hein, puisque la machine elle entraîne très très bien. Vous remettez la petite plaque et on est prêt à travailler. Là par exemple, comme on vient de l'allumer, elle part directement en faisant 0,1, 0,1 sur le point droit. Donc vous pouvez tout simplement, et vous voyez qu'elle est très très douce, même ouverte, la machine en grande vitesse, hein, elle est très très douce. Hein. Donc là je voudrais tourner mon tissu, je vais lui demander que l'aiguille reste en position basse, dès l'instant je m'arrête, elle s'arrête, donc je tourne. Si je vais faire 2 points, même en grande vitesse, on peut la maîtriser, vous voyez, très très bien, 2 points, voilà. Je tourne et je vais faire 2 points,
Vous voyez, 1, 2, voilà. Donc, elle se maîtrise très très bien, même en grande vitesse. Elle ne s'emballe pas, la machine. Maintenant, si vous désirez tourner carrément, là, et vous arrêtez, vous avez ici le point d'arrêt automatique sur place. Voilà. Et si vous voulez sortir, vous remontez l'aiguille, vous sortez et vous tirez. Le fil vient tout seul. Si vous voulez repartir en faisant une petite marche arrière, vous maintenez la marche arrière. Dès que vous lâchez, marche avant. À savoir également qu'on l'a en automatique. Vous avez après ici des numéros, le 03. 03, vous avez ici les unités. Vous mettez 3 et d'office, vous allez avoir donc 4 petits points en avant, 4 petits points en arrière et elle part. Bien entendu, elle ne sait pas quand est-ce qu'on veut s'arrêter. Alors au lieu de maintenir en permanence, vous appuyez juste une fois sur la marche arrière et vous attendez en glissant le pied sur le rhéostat qu'elle s'arrête. Et là, c'est terminé. Donc on a fait quelque chose de très régulier. 4 points en avant et en arrière, de part et d'autre. C'est très net et régulier. Hein. Donc vous avez sinon la possibilité de faire aussi le 4. 4, mais c'est un point d'arrêt et elle part. Et quand on veut s'arrêter, toujours pareil, point d'arrêt automatique. Vous désirez après faire un point zigzag, par exemple. Mais après tous les autres points, quel qu'il soit le point, vous avez une touche à point. Donc j'ai un point d'arrêt d'office et elle part. Voilà, je vais m'arrêter, point d'arrêt automatique. Essayez. Donc si on désire par contre modifier sa longueur et sa largeur de point, pas de souci, tout en piquant. Il s'agit de descendre la petite lumière que nous étions entre les 0 et 1, c'est pour sélectionner le numéro du point. Si on descend la petite lumière, eh bien, on a la largeur de point. Je vais faire plus large, je vais aller jusqu'à 7 mm. Je vais faire plus espacé ou plus rapproché le point. Eh bien, je descends la petite lumière dans la longueur de point et je rapproche ma longueur de point. Voilà, je veux remonter, faire moins large, tout en piquant. Vous pouvez modifier, point d'arrêt automatique. Alors après, l'avantage de cette machine, parce qu'on peut vraiment l'exploiter très à fond, nous avons des points stretch, évidemment. Donc, je peux vous faire piquer un point stretch. Et donc, là, vous avez, vous avez un coup de fil sur le côté de la machine. Hop. Et vous avez ici, tissu stretch. Pardon. Donc, voilà, très stretch dans tous les sens. On va faire comme une encolure. En une seule fois, on peut faire un peu le principe de la surjeteuse qui ne coupe pas. La surjeteuse, ça vient en deuxième temps quand on a une bonne machine à coudre et on veut vraiment s'affiner. Donc là, on va monter à bord-côte directement avec la machine. Comme vous pouvez voir, ce sont deux matières différentes. On pourrait mettre le pied, changer le pied éventuellement si on veut, mais sinon avec le pied universel, ça se fait également. On place et vous avez tout de suite une touche un point. Et si vous voulez un autre point, il s'agit tout simplement à ce moment-là de laisser votre doigt sur les numéros. Et si je vais faire 32, ben je le laisse, ça va très vite. 32, voilà. On veut modifier la largeur, comme on a vu tout à l'heure, et la longueur de point. Et là, d'office, vous avez un point d'arrêt qui se fait. Et vous voyez, elle avance toute seule. Je n'ai pas besoin de te tirer. Je peux demander l'aiguille en bas parce que ça va me permettre de tenir le tissu, de pouvoir présenter mon travail correctement pour faire ma petite encolure. Hein. Et là, vous pouvez faire ici, hop, très vite, votre petit col. Quand vous voulez vous arrêter, vous avez, avec la marche arrière, c'est plus la marche arrière, mais un point arrêt immédiat. On remonte l'aiguille pour dégager notre travail, le coup-fil, et vous avez un travail qui est net, extensible, et le petit col est monté en 2 temps de mouvement. Voilà. Alors, un autre très gros avantage, c'est que nous avons plusieurs positions d'aiguille. Alors, avec cette machine-là, si nous voulons faire une petite surpiqûre là au bord de notre travail, ben, on peut très bien lui sélectionner notre point, hein, lui donner des longueurs de points qu'on veut faire, hein, le point stretch, entre autres. Elle va vous faire ici à l'avance. Mais si vous voulez rapprocher tout simplement votre surpiqûre, avec la largeur de point, vous avez tout simplement à déplacer votre aiguille, plus à droite ou plus à gauche, hein, suivant ce que vous voulez, plus près ou moins près de votre bord. Vous voulez vous arrêter, arrêt immédiat avec la marche arrière. Voilà.
Maintenant, on va continuer à faire une boutonnière. La boutonnière se fait entièrement automatique. Pour retirer le pied, il s'agit tout simplement d'appuyer à l'arrière vers vous et le pied descend tout seul. Et vous avez un pied boutonnière qui s'appelle le pied R. Vous l'écartez, mettons que c'est un bouton, vous le bloquez tout simplement ici et ça va vous donner la distance à parcourir par rapport avec un peu d'aisance pour le bouton. Vous l'enclenchez en descendant le pied de biche, il s'enclenche tout seul. Et à l'arrière, donc, vous avez une petite manette à descendre pour pouvoir faire une boutonnière automatique. Alors évidemment, c'est une touche un point. Il s'agit tout simplement d'appuyer une touche un point. J'ai rien à faire d'autre qu'appuyer. Elle va partir en marche arrière en faisant un point de bourdon automatiquement et elle va se compléter à fur et à mesure sur l'écran. Elle va se déclencher, elle revient en point droit pour repartir en marche arrière avec le point de bourdon. Donc ça veut dire que les deux côtés sont dans le même sens avec le même nombre de points. Et on attend qu'elle s'arrête, elle va nous faire tutut. Voilà. Et là, donc, la boutonnière est bien terminée. Il s'agit tout simplement de couper au centre avec le découvite. Et vous pouvez couper les fils à ras. Il n'y a aucun problème. Elle est bien arrêtée. Si vous voulez modifier, pareil, la longueur de point et la largeur. On peut modifier la largeur plus ou moins large suivant le tissu. Et plus ou moins serré également. Sinon, également, vous voulez notre boutonnière. Vous sélectionnez votre boutonnière. Vous voulez la 0,8. Et bien, vous allez jusqu'au 8. Et elle se fait de la même façon également. C'est vraiment très très simple. Pour retirer le pied, on remonte la petite manette, on appuie sur l'arrière comme l'autre et vous retirez votre pied boutonnière. On enclenche celui qu'on a besoin, le pied universel, et vous êtes prête à repartir pour faire d'autres points. Vous avez envie de faire un petit point de fantaisie ou autre, eh bien vous avez également ici même des petits cœurs, 27, 12, et vous laissez votre doigt jusqu'au numéro 27. Ça va vous faire des petits cœurs. Alors évidemment, vous avez d'autres pieds avec la machine qui vont vous permettre d'avoir un plus joli travail parce que nous avons un pied, le pied F, qui va permettre de l'avoir plus en relief car là, c'est le pied universel. Quand je vais m'arrêter, elle s'arrêtera à la fin du motif, à l'entier, donc avec un point d'arrêt. Et voilà, nous avons fait nos petits cœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette machine, elle est très très facile d'utilisation. C'est plus facile qu'une machine mécanique, très précise. Donc, et pour débutants et moins débutants, puisqu'elle permet de piquer également toutes les épaisseurs de tissu grâce à son réglage de pression de pied de biche, bien automatiquement, tout le monde sera très satisfait de cette petite machine très, très fiable.